Alors bonjour Laurent, je suis très contente de te revoir. Maria Clara, salut. Petite Perle Magali, coucou, re-coucou. Après cette petite expérience hypnotique qu'on a partagée ensemble. Super, Isabelle qui arrive. Alors, on va un petit peu patienter le temps que tout le monde arrive. Je sais qu'il y a déjà une trentaine de personnes que je connais qui vont venir, qui vont participer à cette soirée un peu spéciale, un peu inédite. Hein, c'est la première fois que je vais communiquer sur cette manière de travailler. Salut Marine, salut Maria, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va. Super, super. On laisse arriver un petit peu tout le monde. Florence, coucou Florence, cool, bienvenue Florence. Une hypno, une copine encore, la bande des hypnos, génial. Donc pour ceux qui sont déjà connectés, pour ceux qui sont déjà avec nous, je vais vous demander de patienter quelques minutes pour démarrer la conférence. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir communiquer sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bonjour Ludivine, très heureuse aussi de t'accueillir. C'est grâce à toi Ludivine qu'on peut faire cette conférence parce que tu as résolu les problèmes techniques. Donc merci Ludivine. Voilà, donc on attend aussi peut-être Jean-Pascal qui est l'instigateur de cette conférence. Jean-Pascal de Parafiles. Parafiles, si vous avez l'occasion d'aller voir leur site, c'est super intéressant. C'est des personnes très investies. J'en profite pour parler d'eux avant de démarrer la séance. Ce sont des personnes très investies sur tout ce qui est recherche en TCI, transcommunication, etc. Des personnes assez abouties sur ce type de travail que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est à travers des amis hypno que j'ai connu Jean-Pascal qui s'occupe de Parafiles et sa femme également. Et c'est finalement avec et grâce à eux que je fais ce soir cette conférence. Et on va bien sûr parler de cet outil majeur qui fait aujourd'hui partie de mon travail d'hypno. C'est un outil que j'ai affiné au fil du temps, au fil des années. Salut Sabine, Johanna, bonsoir. Salut Isabelle, super, des prénoms et des visages que je connais. Je suis très heureuse de revoir tout ce petit monde-là. Très contente de vous voir participer. Alors, je ne sais pas quelle heure il est puisque on attend encore quelques minutes. Ouais. J'ai mon assistante qui est à côté de moi et qui va pouvoir me faire des questions-réponses puisque moi je communique à partir d'une tablette. Donc voilà, ça sera plus facile pour elle de me donner les infos. Mon assistante, est-ce qu'on démarre, on patiente un peu, toi qui es une spécialiste de cela? D'accord. On démarre? Ok. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Si certains d'entre vous arrivent pendant la conférence, c'est pas trop gênant, je pense qu'ils pourront intégrer. Aujourd'hui, l'idée de cette conférence, c'est le partage. J'avais vraiment envie de partager avec vous cet outil qui est devenu un outil majeur, comme je le disais il y a quelques instants. C'est surtout par rapport au retour très enthousiaste des personnes à qui je l'ai fait tester que j'ai décidé de sa utilité, que j'ai décidé de communiquer là-dessus. De toute façon, cette première conférence, je pense, c'est le début de nombreuses autres conférences. J'ai, depuis quelques années, accumulé beaucoup de pensées, beaucoup d'expériences dans des domaines très différents et j'ai vraiment envie de communiquer. Donc aujourd'hui, finalement, je me lance, on va dire c'est la première. C'est la première sur un sujet très important. Le thème de cette conférence, c'est ma méthode. Cette méthode s'appelle la méthode du sous-marin. Alors pourquoi la méthode du sous-marin? Parce qu'elle va permettre de scanner avec une grande profondeur et une grande précision les champs inconscients d'une personne ou d'un système. Comment va se dérouler cette conférence globalement?
La toute première partie, je vais me présenter. Présenter qui je suis. Certaines personnes me connaissent, mais je ne pense pas que beaucoup de personnes connaissent mon parcours. Donc, je vais me présenter mon parcours et qui je suis. Ensuite, je parlerai donc de ma méthode, j'en parlerai en détail. Au niveau des questions à poser, vous pourrez poser des questions au fil de la conférence, mais rassurez-vous, si vous préférez prendre le temps d'écouter ce qui va se dire, vous pourrez en fin de conférence poser les questions qui vous intéressent. La troisième partie de cette conférence, c'est les applications. Donc, je reprendrai en détail et par secteur d'activité les différentes applications pour cette technique du sous-marin. Et pour ça, j'utiliserai des exemples. Pour ceux qui me connaissent, on me surnomme quelquefois Madame Exemple. Pourquoi? Parce que plus qu'un grand blabla, c'est quelquefois beaucoup plus sympa et beaucoup plus attractif d'illustrer par des exemples. Donc, j'illustrerai ce travail par des exemples. La quatrième partie de cette conférence interactive, bonjour Sandra, c'est une question-réponse. Et puis, la toute dernière partie, je vous donnerai des petites infos complémentaires, mes coordonnées, etc. etc. Voilà globalement pour la présentation de cette conférence. Salut Tiffany, bienvenue. Alors, cette technique du sous-marin, je rappelle pour les personnes qui arrivent que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la conférence, mais vous avez aussi prévu en fin de conférence un espace questions-réponses. Donc tout est possible. J'ai auprès de moi, bonjour Lancelot, bienvenue, je suis très heureuse que tu aies pu te dégager de tes obligations, bienvenue à la conférence. Alors cette technique que je vais présenter du sous-marin, je l'ai mis au point au fur et à mesure de mes expériences. Elle relie 3 outils principaux dont nous allons parler maintenant. Alors, pourquoi le sous-marin? Parce que, comme je le disais au tout début, en attendant que tout le monde arrive, cette technique peut permettre d'atteindre des informations, des recoins de l'inconscient qu'on ne pourrait pas atteindre autrement, même avec une hypnose profonde. Désolée mes copains hypnos. Et bien sûr, je vais déjà parler du parcours, alors qui je suis. Mon parcours professionnel est un petit peu atypique. La vie m'a amené par obligation à choisir assez jeune un métier plutôt alimentaire. Donc mon premier boulot, j'étais responsable des achats dans une société de bricolage. Voilà, qui s'appelait pour l'anecdote Bricorama. Vous voyez, rien à voir avec mon métier d'hypnothérapeute. C'est cependant un des métiers que j'ai préféré, parmi tous les autres métiers que j'ai faits. Et puis quand j'ai été maman, par obligation au niveau des horaires, j'ai choisi le métier de secrétaire commerciale de direction pendant de très nombreuses années. C'était bien entendu un métier alimentaire. Pour pouvoir avancer dans la vie et ne pas me sentir frustrée par rapport à ce métier alimentaire, j'ai quand même essayé de rester en contact avec celle que j'étais fondamentalement, et j'ai fait des petites échappées belles. Je vous en cite 2 qui m'ont particulièrement inspirée. Pendant un an, j'ai été embauchée dans une association quand j'habitais sur Toulouse, et j'ai travaillé dans le monde des sourds pour organiser à l'échelon national un congrès qui se passait sur plusieurs jours. Et j'ai découvert ce monde à la fois magique et en même temps tellement émouvant, parce que c'est un handicap qui ne se voit pas. Et c'est un handicap terrible parce qu'il nous coupe du monde, il nous coupe des autres. Donc c'était une merveilleuse aventure. J'ai appris la langue des signes, j'ai appris à communiquer avec ces personnes-là, et c'était vraiment pour moi une très belle expérience. Je vois que Philippe nous a rejoint. Merci aussi à Philippe
c'était pas certain qu'ils puissent venir, donc merci d'avoir pu te libérer. Jean-Pascal qui est à l'initiative donc de cette conférence. Jean-Pascal me signale, et je vais demander donc aux autres internautes, que le son n'est pas assez fort. Alors je vais essayer de monter le son un maximum. Faites-moi un petit retour avant qu'on aille plus profondément, plus loin dans cette conférence. Au niveau du son, comment ça se passe? Frédéric, Lancelot, Tiffany? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, merci Johanna. Okay. Alors je continue pour ce petit exposé sur qui je suis. Donc je parlais de l'alimentaire et je parlais aussi de ce métier alimentaire que j'ai eu pendant des années, mais rien de très original. Je pense que c'est ainsi pour beaucoup d'entre nous. Et j'ai parlé aussi de ces petites expériences parallèles qui m'ont permis de vivre l'alimentaire avec plus de légèreté, y compris donc cette expérience pendant 1 an dans le monde des sourds. J'ai aussi fait une autre expérience toujours sur Toulouse. Toulouse m'a beaucoup inspirée sur le plan artistique. J'ai fait une formation très sérieuse pendant 3 mois en accéléré, donc j'ai pris une disponibilité en tant que maquilleuse professionnelle. Quand je parle de maquilleuse, c'est les effets spéciaux, le latex, le rajeunissement, le vieillissement, donc la possibilité de travailler aussi bien pour le monde du cinéma que de la mode, etc. C'était une expérience absolument fantastique et comme je m'étais donné 3 mois, j'avais décidé d'être la meilleure, d'être dans l'excellence et j'ai effectivement obtenu ce prix d'excellence qui était décerné cette année-là par un jury international. Magnifique expérience que j'ai prolongée parallèlement à mon métier traditionnel d'assistante de direction. Alors j'ai travaillé un peu dans la mode, dans les défilés, j'ai travaillé un petit peu pour le Room King, j'ai fait beaucoup de mariages et je me suis bien amusée. Voilà, donc j'ai quand même, je me suis un petit peu donné les moyens de m'amuser, même si la vie m'a amené à avoir un travail alimentaire. J'ai eu ces petites échappées belles qui m'ont permis je pense, de faire tout le reste avec plus de fluidité, plus de facilité. Et puis aussi, sur ce parcours qui est le mien, très intimiste, aussi loin que je me souvienne, depuis toute petite, dans la cour d'école, sous le préau, j'avais mes petits copains et mes petites copines qui venaient me voir pour me demander des conseils quand ils avaient des petits bobos avec papa, maman ou le petit fiancé de l'époque. Donc j'étais déjà tournée vers l'autre spontanément sans même me rendre compte. C'était vraiment quelque chose de naturel. Et puis bien sûr, en grandissant, en évoluant, je me suis intéressée à tout ce qui était développement personnel à travers la lecture. J'ai beaucoup lu, jusqu'à 2 livres par semaine pendant des années. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la philosophie, à la spiritualité. Je me suis intéressée aux grands sages. Mes préférés resteront Gandhi, Krishnamurti, et aussi quelqu'un d'un petit peu plus dérangeant peut-être, mais que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il est intelligent, il est fin et il est plein d'humour, c'est Jean d'Ormesson. J'ai beaucoup aimé cet homme-là parce qu'il avait une soif insatiable de vie et je me reconnaissais en ça. Voilà un petit peu peut-être quelques informations sur qui je suis. On va maintenant, excusez-moi, hein, c'est une première pour moi, donc je ne suis pas parfaite au niveau de la communication, mais j'essaye de faire de mon mieux. Je vais maintenant parler de ma méthode en détail et de mes outils qui sont au nombre de 3. D'ailleurs, j'adore le chiffre 3, je ne sais pas pourquoi, c'est un chiffre qui m'a toujours poursuivi d'une manière sympathique. Bien sûr, il y a l'hypnose, il y a aussi les constellations, c'est le thème du jour, et il y a mon ressenti, ce que certaines personnes appellent le 6e sens. Bonjour Alex, je vois que tu viens d'arriver, bienvenue. En ce qui concerne l'hypnose, j'ai décidé de ce métier il y a seulement une petite dizaine d'années.
même si je connaissais déjà ce métier-là, puisque j'ai eu un compagnon pendant 10 ans qui était hypnothérapeute. J'étais arrivée au bout du mensonge que je faisais à moi-même, d'un métier qui ne me convenait pas, qui n'était pas moi. Alors j'ai décidé de passer le pas et de devenir une hypnothérapeute. Alors ma manière de pratiquer l'hypnose, elle correspond à ce que je suis fondamentalement. Je me cale sur l'inconscient de la personne. Et d'ailleurs, c'est pas rare que pendant une séance d'hypnose, par exemple, je vais apercevoir un papillon bleu, je vous cite ça parce que ça m'est arrivé, sur l'épaule de la personne. Et au sortir de la séance d'hypnose, la personne me dit « Mais Guylaine ou Madame Garcia, vous m'avez parlé du papillon bleu, il était déjà là depuis un petit moment, c'est marrant, vous m'en avez parlé. » Ou alors, c'est un animal ou une personne qui rentre dans le champ de la séance d'hypnose que j'aperçois. Et la personne était déjà en contact depuis un moment avec cet animal ou cette personne. Donc je suis vraiment, vraiment en connexion avec l'inconscient de mon client ou de ma cliente. En ce qui concerne l'hypnose, je voulais faire une petite parenthèse. J'ai eu plusieurs professeurs, mais je voudrais faire un petit coucou à Rémi Phoenix, qui, à mon sens, amène, en tant qu'hypnothérapeute, un regard nouveau et très efficace sur ce métier. Alors, je ne sais pas si Rémi est là ou pas, je ne pense pas. Je sais qu'il fait beaucoup de choses. En tout cas, Rémi, un petit coucou à toi et merci pour l'excellent travail que tu fais et pour ta manière de transmettre l'hypnose. Merci. Merci pour ça. Ça va dans le sens de ce que je suis, transmettre avec son cœur. Le deuxième outil dont j'ai envie de vous parler, c'est ce 6e sens. Il est très puissant chez moi. Je l'ai caché longtemps, très très longtemps, parce que j'en avais peur, parce que j'en avais honte. Il m'arrivait même, quand je parlais de ça, de me moquer de ça, donc de me moquer de moi. Je viens d'une famille très catho, très carrée dans les coins. Il n'était bien sûr pas du tout question de parler de ça, mais depuis toute petite, je vois, j'entends et je ressens. Donc j'ai les 3 canaux. Je suis vraiment comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Et aujourd'hui, je dois dire que le fait d'avoir accepté ce don, parce que c'est un don, ça m'aide énormément. Ça m'aide au-delà de mes espérances, ça m'aide beaucoup plus que n'importe quelle technique. Alors pour moi, j'utilise vraiment comme une technique dans le cadre de mon métier d'hypnothérapeute. Je vais citer 2-3 exemples rapidement, parce que le but de cette conférence, c'est pas la médiumnité, c'est ce dont on va parler tout à l'heure, c'est la méthode du sous-marin. Le premier exemple, c'est une dame qui m'appelle, qui me téléphone pour un rendez-vous pour son fils, qui est très en colère. Et puis, je l'écoute, et puis en même temps que je l'écoute, j'entends une voix d'homme crier, mais crier très fort. J'avais mal aux oreilles. Bien sûr, dans la réalité de l'instant, il n'y avait pas d'homme à la maison. Donc, je demande à cette dame si, chez elle, d'abord si elle est mariée, oui. Si son mari est coléreux, oui. S'il crie souvent et très fort, oui. Donc, j'ai expliqué à cette dame que ce n'était pas l'enfant que je voulais voir, que c'était le mari. Je n'ai jamais vu cet enfant, il n'y a pas eu nécessité de voir cet enfant. La colère est partie, le mari a fait un travail sur lui. Donc c'était assez sympa d'avoir cette connexion. Un autre exemple qui est plutôt sympa, je reçois un jour une jeune femme qui vient me voir pour faire le deuil de sa maman. Et la veille du rendez-vous, je vais chez mon petit fleuriste habituel, là où j'achète mon petit bouquet de fleurs de la semaine. Et au moment de sortir de chez le fleuriste, je fais un arrêt sur image. Mais vraiment un arrêt sur image, j'étais bloquée à la porte. Et je vois sur ma gauche des roses anciennes, voilà, des roses anciennes. Et je prends le bouquet de roses anciennes, je paye, je sors. Mais je dis, mais qu'est-ce que je fais avec ce bouquet de roses anciennes? J'aime beaucoup les fleurs, mais vraiment les roses anciennes, c'est pas mon truc, quoi. Et je mets ce bouquet de roses anciennes sur la table, à l'entrée, sur la table. C'est pas un endroit où je les mets d'habitude, je les aurais mis plutôt sur mon buffet.
Et le lendemain, cette dame arrive et voit à l'entrée ces roses anciennes. Et elle me dit, waouh, elle me dit, c'est drôle, c'est les roses préférées de ma maman. Et aujourd'hui, je viens vous voir pour ma maman parce que j'ai un cap à passer, elle est décédée il n'y a pas longtemps. C'était assez troublant, on va dire c'était peut-être un hasard, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des hasards? En tout cas, pendant toute la séance d'hypnose, à la pièce où je travaillais, ce n'était pas une hallucination parce que la personne qui était là a senti pareil, il y avait une forte, forte, forte odeur de rose. Donc voilà. Le dernier exemple autour de la médiumnité, et après on va passer à la partie centrale de cette conférence. C'est une jeune femme qui vient me voir en consultation pour faire un petit bilan, mais finalement elle allait pas trop mal, quoi. Et pendant toute la consultation, je lui donne le prénom, je lui donne un autre prénom. Je l'appelle par, voilà, elle s'appelait Martine, je l'appelais Simone. Je n'ai pas arrêté de l'appeler Simone. Et en fait, Simone, c'était le prénom de sa sœur. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Sa sœur, Simone, était parisienne et en congé dans la région de Perpignan quand elle est venue me voir. Et elle était bourrée de problèmes, bourrée de problèmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au sortir de cette séance d'hypnose, Simone attendait. Elle a demandé comment ça s'était passé. Et sa sœur lui a dit, écoute, elle n'a pas arrêté de parler de toi, de ton prénom et de ton état. Donc, eh bien, cette personne, avant de remonter sur Paris, est venue me voir. On a fait un joli travail. Il y avait un vrai état d'urgence. La personne était limite en train de plonger dans une dépression profonde. Donc, voilà. Hein. Donc, j'ai eu ce message-là. Voilà, en ce qui concerne ma médiumnité, je voudrais passer au sujet aujourd'hui qui compte pour moi, puisqu'il prend une place de plus en plus importante. C'est les scans constellation. Pourquoi j'appelle ça scan constellation? Parce que c'est vraiment, cette technique, c'est vraiment comme un scanner au niveau de l'inconscient. Alors, j'ai lu ton petit message, Florence. Merci, je vais en parler dans un instant. Cette technique, elle est inédite dans ma manière de la pratiquer. Les constellations familiales, bien sûr, existent. J'ai été formée à ce métier-là pendant 1 an. J'ai fait une formation assez longue. Et je me suis aperçue pendant ma formation que j'avais les réponses avant que la constellation se termine, quasiment systématiquement. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, c'est pas possible. J'ai donc mis au point cette technique, et donc que j'utilise en individuel. C'est plus pratique parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui aimeraient bien faire des constellations, soit qui sont thérapeutes et qui ne veulent pas être reconnues, soit parce qu'elles n'aiment pas le travail de groupe, etc. Donc c'est quand même pratique de pouvoir faire ce travail dont je vais vous parler en individuel. Ce travail, c'est pas de la magie. Pour faire ce travail, il faut du courage parce qu'on va aller vraiment scanner sans concession ce qui se passe dans les champs inconscients de votre système familial, amoureux, etc. Alors effectivement, les applications, ça peut être un problème familial, ça peut être un problème amoureux, ça peut être un problème au niveau de votre travail, un problème au niveau professionnel, ça peut être un symptôme, une phobie, un symptôme, une dermatose. Et puis aussi, on peut travailler, et ça c'est super intéressant, on peut travailler au niveau des objectifs. On peut faire des constellations d'objectifs. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans l'inconscient quelles sont les ressources qui correspondent à la personne et qui vont pouvoir vous permettre d'arriver à l'objectif. Ça n'a rien à voir avec le travail en coaching. Là, c'est vraiment les ressources propres à la personne et propres à l'inconscient de la personne, propres à l'individu, donc beaucoup plus adaptées. Alors, on va rentrer dans le côté exemple. Et avant de démarrer le côté exemple, effectivement, Florence propose que je parle de l'expérience qu'elle a faite avec moi récemment. Florence, qui est une amie hypnothérapeute,
elle a été très surprise de ce travail, elle ne connaissait pas, elle ne s'y attendait pas. En fait, ça peut surprendre la première fois parce que comment ça se passe ce travail-là? Alors, je vais aller vous chercher un support. Voilà. Alors, pour faire ce travail-là, quel que soit le type de travail, j'utilise des supports. Des supports tout simples. C'est des papiers, voilà, où je vais marquer la vie, l'amoureuse, maman, papa, etc. Des tas de supports. Et puis des supports vierges où je vais noter le prénom des personnes concernées. Je vais poser les supports au sol, selon la problématique. C'est-à-dire, s'il y a une problématique au niveau de l'amour, je vais poser le prénom de l'amoureux par terre et le prénom de l'amoureuse. Je vais monter sur ce support. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas de la magie. C'est vraiment du scan des champs inconscients de la personne. Et quand je monte sur ce support, je vais ressentir exactement tout ce que l'inconscient de la personne ressent. Je vais ressentir sa manière de parler, sa manière de bouger. Je vais ressentir ses émotions, son vocabulaire, sa gestuelle. Alors ça peut quelquefois surprendre. J'ai même fait, et je fais régulièrement du travail avec des personnes qui sont déjà dans le milieu de l'énergétique. Et ces personnes-là sont souvent surprises parce qu'il paraît que mon visage, on est fait à 100% d'énergie. Hein. Notre corps paraît solide, mais c'est une énergie compactée. Donc, quand je fais ce travail-là, il paraît que quelquefois, pour les personnes qui sont habituées à travailler sur l'énergie, eh bien, je prends la forme, mon visage prend la forme de la personne concernée. Hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est un outil très très puissant. Et maintenant, voilà, et ça avait beaucoup étonné Florence, hein, de voir qu'effectivement, on pouvait avoir la gestuelle, le vocabulaire, les pensées, les émotions de la personne. Hein. Alors, quelques exemples maintenant. On va commencer par l'amour. Ça nous concerne tous et tout le temps. J'ai reçu récemment François, un monsieur qui était très heureux en amour, mais il était terrorisé. Véritablement, le mot qui convient, c'est terrorisé. Pourquoi? Parce que il avait eu un précédent mariage vraiment catastrophique. Alors, j'ai posé au sol son ancienne femme et lui en face. Et quand je suis montée sur le champ de son ancienne femme, je regardais cet homme avec une méchanceté extrême. Je lui tournais autour, j'avais envie de l'écraser, j'avais envie de l'écorcher vif. Il y avait vraiment une haine à l'état pur. Et de l'autre côté, quand je me suis mis sur le champ de cet homme, j'avais l'impression de me liquéfier. Donc cet homme avait vécu quelque chose d'horrible et j'ai pu le sentir dans mon corps, ce qui fait qu'en tant que thérapeute, ça m'a servi pour l'aiguiller après, pour la séance d'hypnose. Et ensuite, j'ai testé son nouveau couple qui était absolument merveilleux. Donc cet homme avait connu le pire et le meilleur. Et ça a réveillé toutes ses peurs. Donc on a travaillé sur ses peurs en hypnose. On a travaillé sur des ressources. On a travaillé sur le deuil qui n'était pas fait de cette ancienne expérience catastrophique et dramatique. Mais effectivement, en tant que thérapeute, le fait de vivre dans son corps ce que la personne a vécu, et plus encore avec les détails, permet de vraiment faire un accompagnement de qualité, hein, un accompagnement précis. Et une séance d'hypnose vraiment adaptée, vraiment adaptée. Je vois qu'il y a un appel, mais on va laisser l'appel se faire. Alors, la deuxième expérience au niveau de l'amour, celle-là j'aime bien la raconter parce qu'elle est vraiment très rigolote. Est-ce que tu veux bien me couper mon téléphone peut-être? Ça serait génial. C'est quoi qui est là-bas? Et excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps, j'ai oublié de le couper. Donc c'est une dame qui vient me voir très en colère, au taquet. Elle vient me voir, ça fait un mois qu'elle a pris rendez-vous, elle veut divorcer, c'est sans condition, elle est déjà décidée, elle vient me voir pour les modalités en fait. Et on commence à discuter, puis pareil, je pose des supports au sol,
Et quand je monte sur le champ de son mari, hein, sur ce support qui représente son mari, j'ai mon cœur, mais qui explose d'amour, quoi. J'avais même mal dans mon cœur, quoi. C'est-à-dire que cet homme, ce mari, avait un amour sans condition pour cette femme. Et quand je suis montée sur le champ de la personne qui est venue me voir pour divorcer, j'étais très en colère, j'avais même envie de taper mon mari. Qu'est-ce qui se passait? Quand j'ai questionné la cliente, qu'est-ce qui se passait? En fait, ce mari adorait sa femme, mais il avait un gros problème. C'était ce qu'on appelait avant un taiseux. C'est quoi un taiseux? C'est quelqu'un qui n'exprime rien, ni par son corps, ni par les verbes, rien. Donc cette femme était désespérée, ça faisait 15 ans qu'elle était mariée avec cet homme-là. Il lui disait plus je t'aime, il n'y avait plus de gestes, il n'y avait plus rien du tout. Et donc elle avait décidé de divorcer. Quand elle a vu ça, quand elle a vu ce qui se jouait dans les champs inconscients, elle est rentrée chez elle et au lieu d'être comme ça, elle était comme ça depuis des années, elle est rentrée comme ça, cœur ouvert. Son mari, il a vu sa femme arriver, cœur ouvert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché. Et en fait, ils ont fait une folle nuit d'amour. Il a pu lui dire qu'il aimait, qu'il ne savait pas comment faire, blablabla. Ils ont parlé, elle avait les infos et ce couple est reparti comme en 40. Ils ont appris à communiquer. Voilà, donc c'était, vous voyez, là ça peut paraître amusant, mais quelquefois ça peut sauver des relations entre ce qui se passe dans le conscient, dans le mental, et ce qui se passe dans l'inconscient et quelquefois un monde. De quoi se nourrit le mental? De nos peurs, de nos systèmes éducationnels. Mental, menteur, souvent. Donc aller faire ce scan au niveau de l'inconscient, quelle que soit la méthode, ça peut être aussi par l'hypnose tout simplement, c'est vraiment une bonne chose. Et puis le dernier exemple au niveau de l'amour, c'est une jeune femme qui vient me voir, très désespérée, très amoureuse de son chéri. Mais du peu que j'avais compris, ce chéri-là, il n'était pas très respectueux. Quand je suis montée sur le champ de ce chéri, j'étais affolée. Il y avait zéro amour. Cet homme regardait cette femme en se marrant. C'était un pion. Il s'amusait, il expérimentait. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça à ma cliente, à ma patiente quand même. J'ai mis des filtres, mais je lui ai quand même fait passer le message. C'est elle qui a pris sa décision. En tant que thérapeute, on n'a bien sûr pas le droit d'aller influencer les décisions comme ça des personnes. Et j'ai appris par elle, très peu de temps après, que dans la même année, il avait fait la même chose à 2 autres femmes. C'était ce qu'on appelle un pervers narcissique, un manipulateur, enfin ces mots qu'on met comme ça. Donc cette jeune femme l'avait échappé belle. Elle n'avait pas été trop loin dans la relation, elle n'avait pas été détruite. Ce qui a été le cas pour les 2 autres personnes dans la même année. Voilà pour la partie amour. On peut aussi travailler sur des symptômes, par exemple une dermatose. Je travaillais à une époque avec le centre de Monich, les bains, et un jour, le docteur Durand m'envoie un patient. Elle ne m'avertit pas, et le patient arrive et je lui tends la main, et quand je vois sa main, ses mains, on aurait dit des effets spéciaux. Ses 2 mains étaient des plaies béantes. Il avait un eczéma plus, il y avait des plaies, des crevasses, enfin c'était horrible. Donc je le fais s'asseoir, on commence un petit peu à parler, et puis je prends un support papier, comme vous le savez maintenant, et je pose le symptôme au sol. Et dès que j'ai posé le symptôme au sol, j'avais envie de pleurer à mort. J'avais envie de pleurer à mort. Je me voyais au-dessus d'une tombe et je me voyais en train de pleurer à mort. Et donc, le monsieur m'avait rien dit là-dessus. Je me sentais d'une tristesse infinie. Le symptôme parlait d'amour et parlait d'une tristesse infinie. Je sors du champ, je parle avec le monsieur, on approfondit. Et il finit par me dire qu'effectivement, ses 2 mains avec ses plaies sortaient 1 mois avant la date anniversaire du décès de son papa.
le deuil n'était pas fait. On a fait une très longue séance d'hypnose qui était très pénible pour le monsieur. Il a pleuré tout le temps, mais pendant la séance d'hypnose, il a pu faire son deuil. Vous me croyez ou pas, à partir de ce jour-là, j'ai plus une nouvelle. Je me suis dit, mince, ça n'a pas marché. Et donc le docteur Durand m'appelle pour me dire, écoutez, votre séance d'hypnose, elle fait cas à Molich, ça fait des années qu'on voit ce monsieur-là, et tout est fini, tout est terminé, il n'y a plus rien. Il avait fait son deuil. La dermatose venait simplement parler de cette souffrance cachée, enfouie, et de ce deuil non fait. Voilà au niveau des symptômes. Les symptômes, ça peut être aussi, par exemple, des problèmes au niveau de la nourriture. C'est très récent cette expérience-là. Je reçois une dame qui faisait des crises de boulimie à répétition, donc elle avait fait beaucoup de démarches, beaucoup de thérapeutes, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Alors j'ai dit, mais je ne vais pas passer par le côté thérapeutique, je vais passer directement par le symptôme. Et donc je pose au sol le symptôme, je me branche sur la personne énergétiquement, et j'entends mange ou meurt. Mais je dis, c'est quoi ce truc? Le symptôme qui dit mange ou meurt. Je sors du champ, je dis à la personne, ça vous parle ça, mange ou meurt? Et elle me regarde quelques secondes. Elle me dit oui. Elle me dit donc elle m'a expliqué son histoire. En fait, cette patiente est née prématurée. Et elle a failli mourir, elle était tout petit bébé, prématuré, très menu. Et donc sa mère la nourrissait. Quand elle a commencé à grandir, avoir 3 ans, 5 ans, sa maman continuait à la nourrir. Elle avait gardé cette peur de perdre son enfant. Donc, dans le champ inconscient de cette personne, il fallait manger, sinon on mourrait. L'injonction, c'était ça. Donc, on pouvait chercher à faire des régimes, à faire des choses comme ça, laisse tomber, ça n'aurait jamais marché. Donc, on a fait un travail au niveau des champs inconscients, on a remonté les temps, on a fait une hypnose régressive, on est retourné voir son enfant intérieur, on a posé la paix dans le système, et la personne a commencé à manger normalement, sans effort en fait, sans effort. On a réparé la blessure. Ensuite, il y a alors Florence qui nous dit la mort sortait bien chez moi aussi, je ne suis pas suicidaire. Oui. Oui, Florence, tu veux nous en dire un petit peu plus? Salut Cathy. Je te laisse répondre un peu plus, hein, Florence. C'est vrai, on ne peut pas voir le direct, mais je reprends ta phrase hein, après. Alors, je vais parler un petit peu de la famille. Hein. C'est souvent les démarches les plus fréquentes, la famille. Une mésentente entre une mère et une fille. Quand je scanne le champ de la mère, je sens que la mère, elle n'est pas là. Il y a sa fille devant elle, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est préoccupée, elle la voit, sa fille, mais elle n'est pas là. Et quand je vais sur le champ de la fille, je sens une immense colère, parce que je me sens invisible. Je sens bien que ma mère ne me regarde pas. On termine cette constellation, je discute avec la mère qui me dit « Mais non, mais moi, ma fille, je l'aime et tout. » Mais j'ai dit « Oui, mais vous ne la regardez pas. Vous ne la regardez pas. Vous êtes préoccupé. Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, je monte une entreprise, je fais ci, ça. Votre fille, vous ne la regardez pas. » Donc, on a fait un travail de fond par rapport à ça. Et tout s'est posé, tout s'est apaisé entre cette mère et cette fille. Un autre exemple de famille. J'ai reçu aussi relativement récemment, tout ça c'est des exemples récents, une jeune femme d'une 40aine d'années. On fait un point sur sa famille, ses enfants, son mari, et on fait un point aussi sur son papa et sa maman. Sa maman, 62 ans, Alzheimer. Donc cette fille très préoccupée bien sûr par l'Alzheimer de sa maman. Quand je monte sur le champ de la maman, j'entends « Mais fichez-moi la paix, j'en ai marre de tout ça. Fichez-moi la paix, j'en ai marre de tout ça. » Vraisemblablement, cet inconscient-là s'était provoqué l'Alzheimer. Je sors du champ, je questionne la cliente et elle me dit « C'est vrai que toutes ces dernières années, ma mère s'est sacrifiée pour tout le monde
mais ces dernières années, elle répétait qu'elle en avait marre et qu'on lui fiche la paix. Et bien j'ai dit, cherchez pas. Elle n'a pas trouvé d'autre moyen que de se déconnecter, de se provoquer un Alzheimer pour qu'on lui fiche la paix. C'était quelque chose d'assez troublant. Et un dernier exemple autour de la famille peut-être. Alors Florence, oui, tu reviens à moi. Tu étais attirée par la feuille de la mort alors que tu ne la poses pas forcément et elle te brûlait les doigts. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Alors c'est vrai que quelquefois ce travail est très précis. Il ne me trompe jamais. Depuis que j'ai commencé ce travail, alors c'est pas égotique ce que je vous dis. Ce travail ne me trompe jamais. Il est d'une grande précision. Et quelquefois, c'est pour ça que je fais très peu de consultations par jour. Il est très épuisant parce qu'il est très puissant. Je ressens en puissance 10 quelquefois les pensées, les émotions des personnes que je scanne. N'est-ce pas, Florence? Oui. Et dernier exemple, peut-être en ce qui concerne la famille. Oui, alors Jean-Pascal me dit, c'est impressionnant, je confirme. Oui, Jean-Pascal de Parafail qui a eu l'occasion, effectivement, de tester ces techniques-là et comme lui, en tant que médium aussi, est très connecté, il a vu qu'on pouvait aussi changer un petit peu au niveau de l'aspect physique quand on intégrait vraiment l'énergie de quelqu'un d'autre. Hein. Donc on a fait une jolie expérience avec Pascal, c'était très sympa, avec Jean-Pascal. Peut-être une dernière expérience autour de la famille. J'ai reçu l'année dernière une working girl, une jeune femme charmante, bosseuse, belle jeune femme, mais toujours au taquet. Toujours au taquet, elle ne se permettait pas de s'arrêter, donc elle était plutôt dans un état nerveux maximum. Elle avait des downs qui arrivaient comme ça sans prévenir. Elle s'épuisait. J'ai fait un petit peu une constellation au niveau de sa famille pour voir d'où ça pouvait venir. Et quand je monte sur le champ de sa maman, de sa mère, je suis dans une personne, dans un personnage qui donne des ordres, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne t'arrête pas, continue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'inconscient de ma cliente a enregistré le programme de la mère. Quand on arrive au monde, on est un programme vierge. Et quel est le premier programme qu'on enregistre? Celui de nos parents, leurs expériences, et on enregistre aussi l'expérience de nos ancêtres. Donc quelquefois on peut être marqué, c'est une petite parenthèse, non seulement par les problèmes de nos parents non résolus, mais on peut être aussi marqué, et c'est le travail que je fais en constellation de groupe, on peut être aussi marqué par les problématiques non résolues de nos ancêtres. Jusqu'à 8 générations peuvent nous impacter. Je reviens donc à cette jeune femme, à cette working girl, et avec cette maman qui il faut pas s'arrêter, etc. En fait, la working girl, c'était pas vraiment une working girl. Elle fonctionnait avec le programme par défaut de sa maman. C'est pour ça qu'elle n'était pas heureuse, c'est pour ça qu'elle dormait pas, c'est pour ça qu'elle était toujours énervée, c'est pour ça qu'elle piquait des colères. Ça peut quelquefois, le programme de nos parents peut quelquefois convenir, donc on va aller sur notre chemin de vie avec ça et ça va être ok. Mais quelquefois le programme de nos parents est à l'inverse de ce que nous sommes fondamentalement. Donc notre job, ça va être d'aller voir dans ce programme ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, pour pouvoir aller sur notre chemin. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va aller fonctionner en réaction. Je prends un exemple, un enfant qui a été battu. Qu'est-ce qu'il va faire s'il ne résout pas son problème? Il va devenir un parent souvent très permissif. Et ça va donner des enfants qui ne vont pas du tout être préparés à la vie et qui vont être des handicapés de la vie. Et donc cet enfant qui a été battu, il ne va pas être sur son chemin. Il va être, c'est la même pièce,
c'est le recto et c'est le verso de ce qu'il a subi. Il va fonctionner en réaction de ce qu'il n'a pas aimé, mais il ne va pas être sur son chemin. Vous voyez l'importance d'aller voir dans nos familles racines, dans ce programme initial que l'on reçoit quelquefois. Je parle de ça parce que là on parle d'exemple de famille. Ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Alors, un truc que j'ai pu constater au fil des années, c'est pas parce qu'on a eu une enfance catastrophique qu'on doit avoir une vie d'adulte catastrophique. J'ai quelquefois des magnifiques résiliences. J'ai un jour reçu une dame qui avait eu une vie, Cosette à côté, c'était une princesse. Et pourtant, cette dame-là avait fait une magnifique résilience et elle était plutôt heureuse dans sa vie. Donc, voilà. Ça ne dépend pas non plus du courage qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça dépend du terreau, du terrain. Ça dépend de l'inconscient de chacun. En fait. Voilà pour les exemples autour de la famille. J'en ai bien d'autres. Mais je ne veux pas faire quelque chose de long. Je veux que ça reste quand même attractif pour chacun, chacune. N'hésitez pas à poser des questions. Salut Gwenaël. T'as loupé une petite partie, mais c'est pas grave, il y a encore des choses. J'ai cité donc pas mal d'exemples autour du couple, autour de la famille, autour des dermatoses, autour des symptômes. Il peut y avoir aussi des problématiques autour de phobies. Un jour, je reçois une jeune fille qui devait partir à l'étranger avec sa famille et donc elle devait faire des vaccins. Et elle avait vraiment la phobie des piqûres. Mais quelque chose, elle tombait dans les pommes, quoi. Et donc, je pose le symptôme au sol et je pose la jeune fille à côté du symptôme. Et quand je monte sur le symptôme, bof, je me sens pas phobique, je me sens pas concernée. Alors j'ai dit, c'est quand même bizarre. Pourtant, cette maman qui m'a amené sa fille, et puis cette fille me confirme bien que la peur des piqûres, c'est une catastrophe. Alors je dis, tiens, c'est quand même marrant, cette maman, elle est là, elle a l'air vraiment très, très présente. Et je vais poser la maman. Et j'ai posé la maman à côté du symptôme. Et alors là, je suis partie dans tous les sens. J'avais peur, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de partir. Et j'ai eu une image d'une dame en blanc, d'une espèce d'infirmière. Je sors du champ parce que c'était très violent. Et je dis à cette dame, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour votre fille? C'est quoi cette... je dis, une dame grande, une infirmière, ça vous dit rien? Et la maman a éclaté en larmes, mais éclaté. Parce que le souvenir est remonté, elle l'avait enfoui. En fait, la phobie, c'était la phobie de la mère. Cette petite fille était aussi née prématurée, elle était restée en couveuse pendant 3 semaines, je crois, à la clinique, à l'hôpital. Et l'infirmière qui s'occupait d'elle ressemblait à un SS un peu, quoi. Et la maman était terrorisée à chaque fois qu'elle devait retourner travailler et laisser sa fille, son tout petit bébé, nouveau-né, tout menu, dans les mains de cette infirmière. Donc elle était à l'envers. Et elle a vraiment développé un trauma. Ce petit bouchon était perfusé, elle avait des aiguilles et tout ça, elle était perfusée. Donc c'est le trauma de la maman qui se retrouvait sous forme de « j'ai peur des piqûres » chez l'enfant. Il n'y a pas eu besoin ni de faire de séance d'hypnose à la mère ni à la fille. Le fait d'avoir discuté toutes les trois, le fait que la fille se rende compte, elle a ouvert des yeux comme ça, que tout ça, ça venait de sa maman, le symptôme est parti. C'était assez intéressant comme expérience autour de la phobie des piqûres. On peut aussi faire des constellations d'objectifs. Alors, je travaille de plus en plus avec les entreprises autour de ça. Aussi pour ceux qui veulent créer une entreprise. On peut travailler, faire une constellation d'objectifs et aller chercher, par rapport à une méthode, on va rentrer dans les détails, on peut aller chercher toutes les ressources inconscientes
nécessaires à la personne pour aller vers l'objectif. Alors les ressources, ça ne va pas être des ressources qu'on va trouver comme si on faisait du coaching ou quoi. Des fois, ça peut être des ressources complètement sorties de nulle part. Je vous raconte une anecdote d'un chef d'entreprise qui a même voir un jour costard, cravate, non, pas cravate, mais costard, très BCBG, etc. Et on fait cette constellation et en fait, il voulait monter une antenne de son entreprise, voulait monter une petite antenne un peu plus loin. Et il voulait être aidé par rapport à ça. Donc on cherche des ressources, déjà qui l'ont étonné, mais auxquelles il a adhéré. Et juste avant d'arriver sur l'objectif final, j'étais bloquée, j'ai dit j'arrive pas à aller plus loin. Et d'un coup, je vois passer devant mes yeux un petit nounours tout pelé, tout pelé. Je dis c'est quoi ce truc-là? Et bien sûr, à ce monsieur costard machin, je n'osais pas lui dire écoutez, j'ai vu un nounours passer, ça vous dit quelque chose? Je ne savais pas comment présenter ça. Donc je lui ai dit écoutez, quelquefois c'est marrant, mais il y a des chefs d'entreprise très, très, très connus, etc., qui ont des gris-gris, des rituels, etc. Vous n'avez pas, vous, un rituel, un gris-gris, une pierre sur votre bureau ou autre chose? Je ne savais vraiment pas comment présenter ça. Et puis le monsieur me dit non. Et puis d'un coup, il me regarde et il me fait il me dit c'est marrant ce que vous me dites. Il dit j'avais dans ma première entreprise mis dans le tiroir de mon bureau un petit nounours qu'une tante m'avait offert. En plus, c'était une tante que je n'aimais pas forcément. J'ai jamais compris ça, j'ai jamais pu le jeter. Et il m'a suivi, je sais pas où je l'ai mis aujourd'hui, mais ouais, vous me dites ça, oui, ça me rappelle ça. J'ai dit, vous savez quoi? J'ai dit, ça mange pas de pain. Hein. Je lui dis, si vous le retrouvez, vous voyez, si vous l'avez toujours dans votre bureau, dans une caisse, dans un carton, mettez-le au fond de votre attaché case et puis vous l'oubliez. C'est exactement ce que le gars a fait. Quand il est revenu à la séance suivante, il me dit, Madame Garcia, il me dit, c'est peut-être un effet placebo. Hein. J'ai dit, oui, bien sûr. Il me dit, j'ai mis mon petit, ce que vous m'avez dit, hein, au fond de mon truc, et puis je l'ai oublié, hein, j'y ai plus pensé. Par contre, quand j'allais sur mes réunions de chantier, ou quand j'ai été faire mes recrutements, j'étais pas comme je suis d'habitude, très stressée à l'intérieur. Ça se voit pas, hein, mais je suis très stressée à l'intérieur. Il me dit, je me suis rendu compte que j'étais pas stressée, j'ai trouvé ça bizarre. Et seulement après, j'ai pensé à ce que vous m'avez dit, puis à ce nounours que j'ai mis au fond du sac. Alors, tant pis, hein, ou tant mieux si le monsieur a pensé que c'était un effet placebo, etc. En tout cas, mission accomplie. Et aux dernières nouvelles, ça s'est super bien passé pour le montage de sa nouvelle entreprise. On peut se servir des constellations d'objectifs quand on hésite entre deux orientations professionnelles. J'ai fait récemment ce travail avec une prof de yoga, amie, et elle voulait changer de manière de travailler, elle voulait élargir sa technique, elle s'ennuyait un petit peu. Donc elle avait un projet autour du yoga, mais un petit peu plus élargi. Et je note sur un papier les deux projets, je lui donne les papiers, et je lui dis, écoute, pour pas que je me fasse influencer parce que je te connais, tu vas poser les deux supports au sol, hein, pour que je puisse aller les ausculter, mais à l'envers. Comme ça, je ne vais pas savoir sur quel support je monte, sur quel projet je vais aller scanner. Et je monte sur le premier support, je ne sais pas ce que c'est, hein, et je m'écroule sur moi-même. C'est mon corps qui s'écroule, puis tout qui tient, la tête en avant, je m'écroule. Et le deuxième support, alors là, je m'étire, on aurait dit que j'avais des ailes. On retourne les deux supports. Le support où j'avais des ailes, c'est son nouveau projet, effectivement, qui avait l'air de tenir la route. Inutile de dire que son ancien projet, elle avait bien raison, son ancienne manière de travailler, elle avait bien raison de l'abandonner parce qu'elle s'écroulait sur elle-même. Après ce premier travail, on peut faire, d'ailleurs, quand on sait où on va, on peut faire une constellation d'objectifs pour voir quels sont les objectifs pour aller vers ce nouveau projet. Donc vous voyez, les constellations familiales, elles servent à réparer une âme blessée, mais elles servent aussi dans la vie sur un plan plus matériel.
même si j'utilise ma médiumnité. L'un n'empêche pas l'autre. La tête là-haut, mais les pieds bien plantés. C'est à cette condition et seulement à cette condition qu'on peut utiliser ce don d'une manière, comment je pourrais dire, cohérente. Voilà. Et puis il y a une petite constellation minute aussi qu'on peut faire très rapidement, qui prend quelques secondes. On pose la personne au sol et on pose un support qui s'appelle la vie. Et on monte sur le support de la personne et on voit comment la personne va vers la vie. Si elle y va avec légèreté, si elle a peur, si la vie pour elle c'est un combat, etc., etc. Et à partir de cette première vue, cette première manière d'aller sur la vie, on peut déjà déterminer une manière de travailler, un travail thérapeutique. On est déjà guidé. Et ça prend quelques secondes, et quelques secondes d'aller voir ça. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Finalement, je vois vos petits coucous, mais j'en profite pour remercier une amie qui est venue aujourd'hui m'assister, parce que comme on avait des petits problèmes techniques et que je fais cette visio à partir de ma tablette, j'étais pas certaine de voir vos commentaires. Donc je remercie cette amie très chère qui est auprès de moi et qui ne veut pas se montrer et qui m'accompagne ce soir pour cette conférence. Je pense que d'abord j'espère que tout ça, ça vous a interpellé ou ça vous a intéressé, vous avez appris des choses. Le but c'était un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a des personnes, Florence l'a déjà fait, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes et qui ont envie qui ont déjà travaillé avec moi, j'en vois plusieurs, et qui ont envie de témoigner? Est-ce qu'il y a des questions? Les questions sont les bienvenues. Salut Valou, voilà. Voilà, donc prenez le temps, je suis tout oui pour vos questions ou pour vos témoignages. Voilà. En tous les cas, pendant que vous réfléchissez à des questions possibles, je dois vous dire que c'est un vrai plaisir de communiquer comme ça. J'ai l'habitude de faire des petites conférences, en général 25-30 personnes avec auberge espagnole derrière, par rapport à la convivialité. Je trouve que c'est très sympa aussi de communiquer comme ça. Alors, Valou, oui, alors je veux bien que tu témoignes, Florence aussi, mais Florence, comme tu le sais, quand je fais ce travail-là, je suis complètement connectée sur un ailleurs. Donc, c'est pour ça que je note beaucoup, j'ai des dossiers où je note tout ce que je fais, et donc je ne me souviens pas de tout, je suis désolée. Donc, je veux bien que vous témoigniez, puis avec grand plaisir, oui. Donc, Valou, qu'est-ce que tu veux, sur quoi tu veux partager, hein, par rapport à quelle expérience? Salut Claudie, je suis contente que tu sois là. Alors, salut Françoise. Alors, pour les mémoires traumatiques comme l'inceste, alors, je vois que j'ai une question au début. Le sous-marin, c'est celui qui est sous la mer. Oui, c'est ça Magali. Magali, petite perle, c'est un petit peu ça. Alors, en ce qui concerne l'inceste, c'est un sujet difficile. Si c'est un inceste direct, on peut le traiter en cabinet, en hypnose profonde. Si cet inceste, c'est souvent le cas, remonte sur plusieurs générations, je préfère passer par une constellation familiale, une constellation de groupe. Et c'est le moment pour moi d'expliquer quelle est la différence entre une constellation familiale et une constellation individuelle. En constellation individuelle, comme vous le savez maintenant, on peut traiter énormément de problématiques et on peut avoir énormément d'informations grâce à mon ressenti.
mais il y a des intrications, c'est ce qui s'appelle des intrications, qui sont quelquefois tellement violentes ou tellement anciennes qu'il faut travailler de la même manière, mais avec la puissance d'un groupe, parce que ça va créer un égrégore. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu par rapport à l'inceste. Quoi d'autre? Pour les deuils, c'est un outil formidable. Oui, Rémi, alors j'en profite pour dire quelques mots. Merci. Pour dire quelques mots pour Rémi qui intervient. Rémi Druard, qui est la personne avec qui je travaille sur les constellations familiales. Qui est très très ajusté aussi au niveau du travail. J'en parlais il y a un instant avec la personne qui m'accompagne aujourd'hui. Et Rémi Druard est formé par moi sur les constellations individuelles depuis 1 an et demi à peu près. C'est un travail très long, c'est une formation très longue. Donc voilà, donc la nouvelle génération est là, avec un regard différent, avec une dynamique différente. Le regard de l'homme aussi, moi je suis une femme, donc c'est pas mal. Rémi, voilà, bientôt on pourra fonctionner de concert autour de ces constellations individuelles que je sais que tu as déjà commencé dans ton travail de coach et d'énergéticien. Valou qui dit Rémi, oh oui, c'est une personne au top, tout comme Guylaine. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Valou, mais je suis un peu d'accord. Voilà, alors Yannick, ces chants, tu les confies à tes clients pour les manipuler ou c'est toi qui les déposes au sol? Pour les manipuler? C'est ça? Oui, mais je pense que c'est ça. En fait, les feuilles, je pense que ça doit être ça. Manipuler les feuilles, j'ai pas bien compris. Oui. Alors Yannick, tu me reprends si j'ai pas trop bien compris ta question. Ces chants, c'est moi qui monte dessus. Parce que le client ne serait pas en capacité de faire ce travail-là, cette lecture-là. Vous l'avez compris, maintenant, c'est ma capacité médiumnique qui permet ça. Ce qui est intéressant, c'est que je pose le minimum de questions à mes clients pour ne pas être influencée. Oui, et donc Yannick, je reviens un petit peu sur ta question parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien répondu. En tout cas, c'est moi qui monte sur les supports, hein, qui sont de simples supports papier, qui servent simplement de prétexte, servent à une médiumnité, parce qu'il faut bien que je l'assume un jour ou l'autre. Et j'ai tous ces ressentis, hein, très précis. Pour ceux qui croient, c'est pas obligé, hein, puisque comme je vous disais, j'ai refusé ma médiumnité une grande partie de ma vie, mais pour ceux qui croient à la survie de l'âme, j'ai aussi cette capacité en tant que passeur d'âme d'aller voir comment va l'âme, s'il y a des messages à transmettre aux vivants. Ça permet quelquefois de poser la paix dans le système quand il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, etc. C'est quelquefois d'une grande précision puisque j'ai des informations que je pourrais pas avoir autrement. J'ai des informations que le client m'a pas dit et la personne qui est de l'autre côté donne des indications vraiment très précises. Et on peut poser la paix dans le système. Hein. Quand la personne part trop vite, quand on n'a pas eu le temps de lui dire ce qu'on avait à lui dire et vice versa. Donc on peut aussi communiquer avec l'âme d'un défunt. Puisque je suis également passeur d'âme. J'ai vu, je crois tout à l'heure, Philippe passer, donc coucou Philippe, très heureuse que tu sois là. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Nathalie, Fatih, Laurent, Daniel, Jean-Luc, bonsoir Jean-Luc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Je vous écoute. Tiens Boris, bonjour Boris, je suis très heureuse de te voir. Tu arrives un petit peu en retard, j'espère que tu vas bien. Tu es toujours sur Paris? Voilà, alors on va... Allez-y, ne soyez pas timide, on ne vous voit pas. Allez-y, posez des questions. C'est le moment de poser des questions. Elle a posé une question, mais j'arrive pas à remonter. Alors Magali, je crois que tu avais une question tout à l'heure, mais on n'arrive pas à remonter le fil. Ah, ça y est.
le fil. Est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Salut Véronique, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Philippe. Odile, vous arrivez tous, on a fini la conférence. Bon, alors, je sais qu'elle sera enregistrée, vous pourrez la voir en replay, et il y a pas mal d'informations. C'est une première parce que j'ai décidé de communiquer sur plein de sujets, j'ai envie. Je crois qu'il y a un temps dans la vie qui est fait pour expérimenter, pour engranger de la connaissance, des expériences. Et puis, si on garde tout ça pour soi, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai toujours aimé cette idée de transmettre. Jusqu'à présent, je l'ai fait avec mes clients, avec mes amis, avec le passant qui passe. Mais ça peut être intéressant aussi de le faire de cette manière-là. Bonjour Boris. Merci. Toujours à Paris, super, super. Boris, une très très belle personne aussi que j'ai eu l'occasion de croiser et je suis très heureuse de le retrouver aujourd'hui. Est-ce que je perds de l'énergie quand je communique? Franck, c'est une excellente question. Même si je me prépare, même si je m'ancre tous les matins, etc., parce qu'à une époque, je suis tellement éponge, un peu comme Bob l'éponge, que quand une personne arrivait, qu'elle avait mal à la tête, je chopais son mal de tête. Si elle avait mal au ventre, j'avais mal au ventre. Alors j'ai dit vite, il faut faire quelque chose très très vite. Non seulement tu ne vas pas faire ton boulot correctement, mais tu risques de tomber malade. Donc je fais un petit rituel tout simple tous les matins, surtout basé sur l'ancrage. Je me fais engueuler par mon magnétiseur préféré, Rémi Druard, pour l'ancrage, toujours bien ancré. Mais c'est vrai que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Donc je suis d'une nature, alors ça se voit peut-être pas à l'écran parce que c'est pas si souvent que je communique comme ça, mais je suis d'une nature plutôt rigolote. Donc quand je fais mon travail, j'ai l'air de le faire avec légèreté, mais sincèrement c'est une bonne question parce que ça demande beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie. Et ça m'est arrivé quelquefois quand je fais ce genre de travail, quand la personne veut mais ne veut pas, c'est-à-dire je veux bien que vous vous occupiez de moi, mais d'un autre côté, j'ai pas trop envie qu'on vienne voir ce qui se passe, j'ai pas trop envie de changer. Quand ça se passe, l'inconscient de la personne, merci beaucoup. C'est la question de Mélanie. Bloque. Et quand l'inconscient de la personne bloque, j'attrape un mal de tête, pas possible. Parce que finalement, mon inconscient fait une sorte de forcing sans s'en rendre compte. Alors maintenant, je sais, hein, quand je sens que j'ai mal de tête, j'arrête. Et je dis, écoutez, ça passe pas, blablabla, bla, 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 et je vais pas plus loin parce que de toute façon, la personne ne veut pas se soigner. Alors, c'est pas qu'elle manque de courage, hein, c'est pas le moment pour elle, elle a peur, voilà, c'est comme ça, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est comme ça. Alors, Magali qui dit, si je comprends bien, tu utilises ta médiumnité pour te connecter au plan inconscient de la personne. Oui, c'est ça Magali. Et tu orientes le travail hypnotique en fonction de ce que tu as perçu. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais pouvoir orienter ma séance d'hypnose sans hésiter. Et on va aller là où il faut aller. Hein. Parce que pour un symptôme, il y a quelquefois 1000 réponses. Chaque être est unique. Chaque personne est unique. Il y a autant de vérités que de personnes sur cette terre. On a ce qu'on appelle notre carte du monde, et c'est dans cette carte du monde, à travers les constellations, que je pénètre. Alors, toujours avec beaucoup de respect. Ne m'est donné dans ce travail que ce qui est nécessaire à la réparation de la personne. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, Valou qui dit retour d'expérience, énormément d'aide sur la remise à niveau de la famille. Oui, oui, je travaille quand même beaucoup sur la famille. Hein. Alors, parce qu'on est maintenant, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, beaucoup sur des familles recomposées. Et il y a déjà, si il y a des problèmes au niveau des parents qui se sont séparés, s'il y a des problèmes d'incompatibilité avec les beaux-enfants et tout, ça, voilà, ça crée des tensions. Donc c'est bien de savoir comment ça se passe au niveau des champs inconscients pour avoir les ressources nécessaires pour agir efficacement et pour éviter les bévues. Hein. Donc du coup, par exemple, j'ai un souci avec ma belle-fille, elle me voit d'un mauvais œil,
le fait de savoir ce qui se passe exactement dans le champ inconscient de la belle-fille, peut-être qu'elle ne t'en veut pas particulièrement, ta belle-fille, mais elle a juste peur. Eh bien, au lieu de te mettre en conflit avec elle, tu vas faire tomber cette peur avec des outils qu'on va développer en hypnose. Et voilà. Donc, c'est super intéressant d'aller bosser comme ça au niveau des champs inconscients avec cette technique. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Coucou Steph, coucou Yann, ça va bien, oui. Il y a Alexis aussi, il y a Franck qui a posé. Alors, comment peut-on prendre rendez-vous? C'est une bonne question. Est-ce que tu peux intervenir sur les écrits? Non, peut-être pas. En fait, justement, j'arrive peu sur les nouveaux écrits, je les ai pas. Est-ce que tu peux? Non, tu as tapé non. Non. Alors, tu veux que je tape? Oui, oui, tu peux, c'est génial. Donc, tu vas peut-être mettre, voilà. Donc, on va mettre sur la... Puisque moi, je ne peux pas taper, là, j'ai des petits problèmes. On va mettre mes coordonnées. C'est une bonne question pour ceux qui ont envie ou besoin de prendre un rendez-vous, quel que soit le domaine de vie. Quelquefois, en une séance, on peut résoudre des problématiques. C'est pas le poids de la problématique qui va faire le nombre de séances. Quelquefois, en une séance, on va résoudre un problème très lourd. Et quelquefois, il faut plusieurs séances parce qu'il y a des intrications. Hein, il y a des liens, il y a des intrications. Voilà, donc ça dépend. Ou quelquefois, on va faire une séance en constellation individuelle très longue et on ne va pas avoir le temps de faire la séance d'hypnose. Et c'est important quelquefois. Donc, on la prévoit la fois d'après. Mais dans tous les cas, avec l'hypnose et ces techniques-là, on avance assez vite. Hein. C'est des thérapies brèves et on avance assez vite. Hein. Et aussi, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est confortable. C'est confortable. Pour le patient, pour le client qui vient, c'est confortable. Donc, j'ai mon assistante qui est en train de vous noter mes coordonnées. J'ai le... Avec une majuscule ou pas? Non. Donc, il y a le site internet où vous pourrez voir quelques années de commentaires. Vous pourrez voir mes outils, vous pourrez voir pas mal de choses sur le site internet. Il y a mon adresse mail, donc vous pouvez, je vous invite à me contacter, pas forcément pour un rendez-vous, mais aussi pour des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mon téléphone qui va apparaître aussi, qui va s'afficher. Voilà, donc vous aurez tous les éléments. Au niveau de la séance d'hypnose ou de la séance en constellation, vous comptez plus près d'1h30 que d'1 heure. Le coût de la séance est de 60 €. Le travail peut se faire avec la même qualité, que ce soit pour l'hypnose et pour les constellations familiales à distance. J'ai pu tester ça notamment pendant le confinement où j'ai continué à travailler et j'ai eu la même qualité de travail pour les constellations individuelles et également pour l'hypnose. Un petit coucou et un petit merci à Rémi Phoenix par rapport à ça, qui est un excellent professeur. Voilà, donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à vous parler. Peut-être que ma présentation n'est pas parfaite, peut-être même que certains moments, j'en sais rien, j'ai un peu bafouillé, etc. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai essayé de faire vraiment avec mon cœur et j'ai essayé de vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez comprendre vraiment ce travail. Ce travail, c'est pas un travail en fait. Ce travail, il définit qui je suis. C'est plus ce que je suis qu'un travail, hein, ce que je fais. Donc ça va au-delà d'un travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma chère assistante secrétaire? Je suis en train de faire le tour, j'en vois pas. D'autres questions? Vous n'êtes pas bavards, hein, les copains, les copines. Salut Julie. Mais en fait, peut-être que c'est moi qui suis bavarde et qui ai beaucoup parlé. Je vous ai donné quand même beaucoup d'informations. Salut Sandrine. Voilà, je prends encore quelques minutes, quelques instants
J'encourage les personnes qui ont pris la conférence en cours parce que, en fait, je voulais la faire vendredi. C'est beaucoup plus sympa le vendredi, mais bon, par rapport aux problèmes techniques et tout, comme je vous disais, on l'a calé aujourd'hui samedi. Merci à ceux qui ont pu se mobiliser aujourd'hui, ce samedi. Pas bavard, mais attentif. Merci, Boris. Alors, j'ai une question autour des constellations familiales, c'est-à-dire ce travail que je fais en individuel, mais en groupe. Je fais ça en général au moins une fois par mois, quelquefois 2 fois par mois, avec mon assistant Rémi Druard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la personne donc, qui est coach de vie, qui est magnétiseur, et que je forme en continu depuis 1 an et demi sur les constellations. Nous sommes encore en période de prudence et je ne veux pas... je suis en très bonne santé, je crois, mais je n'ai pas envie de mettre quelqu'un dans une mauvaise posture. Donc nous attendrons après l'été pour les constellations. C'est dommage parce qu'il y en avait quelques-unes qui étaient prévues et que j'ai annulées. C'est dommage aussi parce que j'adore ça. C'est une expansion, une extension de ce que je fais en individuel et c'est très intéressant aussi. La différence avec l'individuel, c'est que une constellation individuelle, ben, ça peut se faire dans l'instant, on peut prendre le rendez-vous, ça peut se faire à distance, voilà, c'est de l'instantané et c'est très puissant aussi. Mais il y a des cas graves ou des cas où les intrications sont très anciennes. Quand je parlais de l'inceste tout à l'heure, quelqu'un m'a posé une question là-dessus. Si les intrications sont très anciennes, si ça remonte sur plusieurs générations et que c'est très lourd, je préfère qu'on passe par une constellation en groupe. Ça va être beaucoup plus puissant encore. Coucou Cathy, belle personne que j'ai eu l'occasion de découvrir aussi. Voilà, ben en tout cas, merci infiniment à toutes et à tous d'avoir répondu présent et présente. Voilà, n'hésitez pas, post-conférence, à m'envoyer des posts, des messages. J'y répondrai, comme je vous le disais il y a un instant, avec énormément de plaisir. Est venue pour moi la phase de communiquer. Comme je vous disais, j'ai engrangé depuis une dizaine d'années et aujourd'hui j'ai envie de transmettre. Voilà. Donc c'est une première. C'est la première. Je vous embrasse à tous très fort. Je remercie tout le monde. Je remercie encore mon assistante merveilleuse qui m'a permis d'être plus à l'aise puisque nous avions, je répète, quelques petits problèmes techniques. Je remercie Parafiles qui a été à l'origine de cette conférence, même si ils n'ont pas pu l'organiser techniquement. Je remercie toutes ces belles personnes que je vois passer, que je connais, pas pour tout le monde, mais pour la plupart. Merci, merci infiniment à tous. Je vous dis à très bientôt parce que ça ne s'arrêtera pas là. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse.